Bonjour les excellents. Dans cette vidéo, je vous propose de réviser en vue de votre entrée en classe de première, spécialité maths, avec ce petit exercice de révision sur les équations droites. Donc on parle ici de géométrie. C'est un exercice de fin de seconde, donc que vous devriez maîtriser avant votre entrée en première, spécialité maths. Et donc c'est parti avec l'énoncé. Dans un repère OIJ, on considère les droites D1 d'équation y égale moins 2x plus 5 et D2 d'équation y égale moins 5x moins 4 et D3 d'équation y égale 4x plus 7. Alors, comme d'habitude, je conseille de prendre des notes sur l'énoncé. Même si c'est écrit dans l'énoncé, ça vaut le coup que vous l'écriviez à la main vous-même. Ça fait partie des petites astuces qui vous évitent de faire certaines erreurs en fait. Donc vous le réécrivez. Soit delta, la droite d'équation y égale mx plus p, où m et p sont deux réels. La question quelle est-elle? Déterminer m et p, donc les paramètres ici qu'on retrouve dans l'équation de la droite delta, tels que delta soit parallèle à D3 et que delta D1 et D2 soient concurrentes. Donc on veut que delta soit parallèle à D3. Alors petite remarque sur la méthode. Ça c'est ce que j'appelle une question de type tel que. On nous demande de trouver quelque chose tel que certaines conditions soient remplies. Alors lorsque vous avez une question de type tel que, ça c'est astuce Lucien Prof, le point de départ c'est toujours la condition qui doit être remplie. Donc votre point de départ, vous démarrez en reformulant la condition. Donc ici, on va prendre la première condition. La première condition, c'est que delta doit être parallèle à D3. Donc on rédige de la sorte. Delta parallèle à D3 équivaut à, et donc ça, ce qu'on va écrire maintenant, ça fait partie de votre cours de seconde. Delta parallèle à D3, ça équivaut à dire que delta et D3 ont le même coefficient directeur. Or, le coefficient directeur de delta, c'est m, et le coefficient directeur de D3, c'est 4. Donc, on en conclut que m égale 4. Et donc là, on vient déjà de répondre à la moitié de la question. On vient déjà de déterminer petit m. Donc la deuxième condition va nous servir à déterminer petit p. Donc la deuxième condition, quelle est-elle? Delta D1 et D2, il faut qu'elles soient concurrentes. Alors évidemment, on doit savoir ce que veut dire concurrente. Des droites concurrentes, déjà ça se dit de au moins 3 droites. Donc c'est 3 droites ou plus, d'accord? Ça peut se dire pour 4 droites, pour 5 droites, il n'y a pas de limite. Par contre, concurrente pour 2 droites, ça n'a pas de sens. Pour 2 droites, on dira que les droites sont séquentes. À partir de 3 droites, on dit concurrente si les 3 droites se coupent en un même point. Donc concrètement, ça veut dire quoi dans notre exercice? Ça veut dire que delta et D1 se coupent en un certain point. Alors ce point, on peut le noter comme ça. Delta inter D1. Inter, c'est un signe que vous avez dû voir dans les probabilités. Plus généralement, ça se dit entre deux ensembles. Ça veut dire c'est ce qui est en commun entre deux ensembles. Donc delta, c'est une droite, donc c'est un ensemble de points. D1, c'est une droite, c'est un ensemble de points. Et donc delta inter D1, c'est l'ensemble des points qui sont communs aux deux droites. Donc en l'occurrence, ça va être un point. Donc le point d'intersection de delta et D1, c'est le même point d'intersection que delta et D2. Et c'est le même point d'intersection que D1 et D2. C'est-à-dire que vu qu'un point d'intersection c'est entre deux droites, et vu que là on a trois droites qui doivent être concurrentes, toutes les combinaisons de 2 à 2 qui donnent un certain point d'intersection, ça doit donner en fait le même point à chaque fois. Le point d'intersection ici égale à celui-là, égale à celui-là. Alors les points d'intersection de delta et D1,
et de delta et D2, on ne peut pas savoir exactement ce que c'est. Pourquoi? Parce que delta, on n'a pas son équation complète. Je rappelle, delta c'est y égale mx plus p. Le m, on vient de le trouver, mais le p, justement, on le cherche. Donc on ne peut pas étudier le point d'intersection de delta et D1. Et on ne peut pas étudier le point d'intersection de delta et D2. En revanche, on peut calculer le point d'intersection de D1 et D2. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le point d'intersection de D1 et D2, et ensuite, on va dire que ce point doit appartenir à la droite delta. Si le point d'intersection de D1 et D2 appartient à delta, ça veut dire que delta passe aussi par le point d'intersection de D1 et D2, et donc ça voudra dire que les trois droites sont concurrentes en un même point, celui qu'on aura trouvé. Donc réécrivons cette démarche. Et donc c'est parti avec la première étape de notre démarche. Donc pour trouver les coordonnées d'un point d'intersection, il va falloir résoudre un système d'équations. Un système qui comprend les deux équations, l'équation de la droite D1 et l'équation de la droite D2. Donc on rédige comme ça. Les coordonnées du point M sont solutions du système constitué des équations de D1 et D2. Donc on va résoudre ce système. Bon, ce système le plus simple, c'est de le résoudre par substitution, c'est-à-dire que par exemple, on va conserver la première équation, et puisque la première équation nous dit que y c'est moins 2x plus 5, on va remplacer le y de la deuxième équation par moins 2x plus 5. Ensuite, on va réduire cette deuxième équation en faisant passer tous les éléments d'un même côté. Donc le moins 5x qui était à droite passe à gauche et devient plus 5x. Le moins 4 qui était à droite passe à gauche et devient plus 4. On continue à réduire cette deuxième équation. Et maintenant, dans la deuxième équation, on isole x. Il ne nous reste plus qu'à remplacer cette valeur de x dans la première équation. Et donc on a trouvé que le point M a pour coordonnées moins 3, 11. On peut maintenant passer à l'étape 2 de la méthode qu'on s'était dite au début de la résolution de cette question. Exprimer le fait que M appartient à delta. Donc je répète, pour que les trois droites sont concurrentes, il faut que delta passe lui aussi par le point d'intersection de D1 et D2. Donc il faut que delta passe par M, ce qui se traduit par M appartient à delta. Qu'on doit avoir ym égale m fois xm plus p. Donc le m, on l'a trouvé déjà précédemment, m égale 4, on avait dit. Donc cette équation équivaut à... Et on remplace aussi ym et xm par leur valeur, qui était moins 3 et 11. Donc cette équation équivaut à 11 égale 4 fois moins 3 plus p. Ce qui nous donne 11 égale moins 12 plus p. Le moins 12 passe de l'autre côté, devient plus 12. 11 plus 12 égale p. Et donc on trouve p égale 23. On a trouvé la valeur de m, on a trouvé la valeur de p. On peut donc conclure avec l'équation de delta. Ici, je vous ai tracé toutes ces droites dans le logiciel GeoGebra. Alors, on retrouve la droite D1 ici en vert, la droite D2 et la droite D3 en rouge. Et qu'on matérialise bien ici le point d'intersection déjà de D1 et D2. On voit que ça correspond bien aux coordonnées moins 3, 11. C'est exactement ce qu'on avait trouvé pour le point d'intersection de D1 et D2. Et on voit que le delta avec l'équation qu'on avait trouvée passe exactement par le point moins 3, 11, qu'on a appelé le point M, d'ailleurs qu'on peut noter ici sur le graphique. Et on voit au passage aussi que delta est bien parallèle à D3. Donc je répète, GeoGebra, j'ai rentré cette équation. Je n'ai pas dit GeoGebra que la droite devait être parallèle à D3 et qu'elle devait passer ceci, cela. Non, j'ai rentré directement là l'équation et on voit que ça correspond exactement à ce qu'on nous avait demandé. Voilà, donc cet exercice est maintenant terminé.
Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Si vous avez n'importe quelle question sur ce que j'ai fait, c'est peut-être allé trop vite, vous avez besoin de plus de détails ou plus d'informations, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous répondrai, c'est sûr à 100%. Si vous voulez voir certaines vidéos, mettez vos idées de vidéos en commentaire, je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur les sujets qui vous intéressent. Et sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.